Chapitre 58. La hiérarchie de la perfection. Saint Thomas d'Aquin a démontré que l'amour est le principe qui met en mouvement la volonté et toute forme d'appétit, et que l'objet de l'amour étant le bien, les actes de volonté ou d'appétit sont dirigés vers le bien. Tous les mouvements appétitifs présupposent l'amour comme leur première racine. On ne désire rien d'autre en effet que ce qui est bon et qu'on aime. En rien d'autre on ne trouve sa joie. Quant à la haine, elle ne s'adresse qu'à ce qui fait obstacle à la chose aimée. Il est tout aussi évident que la tristesse et les autres mouvements semblables se réfèrent à l'amour comme à leur principe premier. Le saint docteur explique aussi qu'il existe deux sortes d'appétit qui dirigent notre appétence pour le bien. L'appétit sensible et l'appétit intellectuel nommé volonté. L'un et l'autre ont pour objet le bien, et de façon différente. Car l'objet de l'appétit sensible est le bien appréhendé par les sens, tandis que l'objet de l'appétit intellectuel ou volonté est le bien sous la raison commune de bien, tel que l'intellect peut le saisir. Or, à cause de notre nature blessée par le péché originel, l'un et l'autre de nos appétits peuvent être fourvoyés. L'enfant, par exemple, considère que les sucreries sont une bonne chose, parce que leur goût flatte ses papilles gustatives. Il aime les bonbons pour leur douceur, car Dieu veut que l'homme éprouve d'agréables sensations en se nourrissant, afin que naturellement, il cherche à manger. Mais si le sucre est une bonne chose en tant qu'élément indispensable au fonctionnement du corps humain, en revanche, l'abus de sucreries peut occasionner de graves troubles. Et contrairement à l'idée que s'en font nos contemporains, matérialistes, les problèmes de santé que peut engendrer une consommation immodérée de sucre sont bien moindres que les désordres moraux qu'elle est susceptible de générer. Car l'utilisation inappropriée de nos sens, dans le but de les dissocier de leurs fonctions pour ressentir du plaisir, déstructure l'homme en détournant la volonté de son objet, qui est le désir du bien. Or, le souverain bien, c'est Dieu. C'est de lui que découle tout bien, et c'est à lui que notre volonté doit être soumise dans sa recherche du bien, qui ne doit pas être confondue avec la recherche du plaisir. Notre Seigneur Jésus-Christ nous incite à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, parce que si nous nous comportons ainsi, tout ce dont nous avons besoin nous sera donné de surcroît. Le Seigneur ne proscrit pas la sollicitude pour les biens de ce monde et le plaisir que nous pouvons éprouver ici-bas, mais il attend que nous les subordonnions à la sollicitude pour ce qui est spirituel, pour que l'homme distingue ce qui est secondaire de ce qui est essentiel. La volonté ne doit pas être dévoyée pour devenir un moyen de pourvoir la chair afin de lui procurer une exaltation indue. Sinon, l'esprit se retrouve soumis au corps qui utilise sans retenue l'intelligence pour exulter. Mais c'est le corps qui doit être soumis à l'esprit, pour aider l'homme à s'approcher de Dieu. En effet, le corps nous aide par nos aptitudes à montrer le respect que Dieu nous inspire, en nous mettant à genoux pour prier, en allant physiquement dans une église, en exécutant une génuflexion devant le Saint-Sacrement, en priant à haute voix avec les autres catholiques, ou en chantant avec joie lors d'une procession, ou encore en assistant au saint sacrifice de la messe, mais aussi en détournant notre regard de ce qui est impudique, en n'écoutant pas les médisances. Il est juste que chacun de nos sens serve à la louange de Dieu et aide l'esprit à s'élever. Le corps reçoit les sacrements, et comme l'âme, le jour du baptême, il est exorcisé et consacré. C'est un motif suffisant pour le respecter et ne pas le soumettre à des excès indignes d'un membre du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. De plus, comme l'âme, notre chair est nourrie du corps et du sang du Christ lors du sacrement d'Eucharistie, ce qui n'est pas rien, et lui mérite aussi le respect dû aux choses sacrées. Ce respect se traduit par le devoir
de maîtriser nos pulsions. Notre volonté doit être tournée vers le Seigneur, qui est la source de tous les biens, la voie, la vérité et la vie. En tournant notre volonté vers lui, nous nous élevons. Alors qu'en tournant notre volonté vers le bien-être matériel, nous nous replions au contraire sur nous-mêmes, nous nous rapetissons et notre âme se rabougrit. Les hommes, dont la volonté est captive de la tyrannie du corps, sont profondément malheureux. Jeunes, ils disent « Mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux », ce qui est un non-sens, car ils confondent être et avoir. Et celui qui pense posséder ce qu'il est s'illusionne. Le temps qui passe le lui prouvera, car en vieillissant, son organisme lui rappellera cette vérité que son corps est une partie de lui-même et qu'il n'y peut rien changer. Amer, il verra se déliter au fil des jours l'objet de son adulation passée, sans qu'il n'y puisse rien faire. Il se sentira alors prisonnier de ce corps vieillissant, qu'il détestera à l'aune de l'adoration qu'il lui vouait. Et ce corps, qui jadis, plein de vigueur, lui dictait sa loi, obnubilant sa volonté d'aspiration physique, fera désormais obstacle à sa quête absurde de bien-être. Alors, le matérialiste insensé se sentira étranger à sa propre chair qu'il haïra. Et il la haïra pour la même raison qui la lui faisait aimer, le plaisir que jadis elle lui procurait et dont elle le prive aujourd'hui, en le remplaçant par la douleur et la faiblesse. Ainsi, sans grâce particulière du bon Dieu, pour lui montrer l'absurdité de considérer son propre corps comme une simple enveloppe charnelle, il continuera à faire comme si sa chair ne faisait pas partie intégrante de lui-même, comme si sa conscience et son intelligence n'étaient pas intimement liées à cette matière organique dont il est constitué, comme si son esprit était tellement au-dessus de ses tissus, de ses cartilages et de ses os, qu'il en serait dissocié et indépendant. Toutefois, sans même qu'il n'en ait eu conscience, la volonté de cet homme aura toujours été l'esclave de son enveloppe charnelle, et peut-être plus encore au crépuscule de sa vie, quand il la méprisera pour le crime d'avoir vieilli. Car les mouvements de l'âme, qui sont la haine et le mépris, ne s'adressent, selon saint Thomas d'Aquin, qu'à ce qui fait obstacle à la chose aimée, en l'occurrence ici, au plaisir. Jeune ou vieux, l'homme charnel aura donc toujours agi comme si son corps n'était pas le moyen ordinaire de se sanctifier, et il ne l'aura jamais aimé que pour les joies et les plaisirs fugaces qu'il pouvait lui procurer, sans jamais en accepter les peines et les souffrances et les douleurs qu'un chrétien offre au Seigneur en les associant aux souffrances du Christ, parce qu'il accepte de porter sa croix en marchant dans les pas du Seigneur. Saint Paul disait aux Romains, « Car ceux qui sont selon la chair goûtent les choses de la terre, et ceux qui sont selon l'esprit goûtent les choses de l'esprit. Or, la prudence de la chair, c'est la mort, tandis que la prudence de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car la sagesse de la terre est ennemie de Dieu, parce qu'elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, elle ne peut pas l'être. Ceux donc qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et ce que l'apôtre nous expliquait en s'adressant aux Romains, c'est que l'Esprit doit gouverner le corps en étant soumis à Dieu. Ainsi, si l'Esprit est soumis à Dieu, la chair, elle aussi, sera soumise à Dieu. Il existe une hiérarchie dans la création, et les appétits humains, qu'ils soient sensibles ou spirituels, pour rester tournés vers le véritable bien qui est Dieu, doivent respecter l'ordre de cette hiérarchie. L'homme ne doit pas perdre de vue que ce qui est spirituel est supérieur à ce qui est matériel. Saint Thomas d'Aquin explique à ce sujet qu'il est clair que la puissance de tout être corporel est plus limitée que celle
d'une substance spirituelle, puisque toute forme corporelle est individualisée par la matière et déterminée par les conditions de temps et de lieu. Les formes immatérielles, au contraire, sont libérées de toute matière et intelligibles. Oui, l'esprit est immortel et indestructible, alors que le corps est mortel. Le corps est poussière, et il retournera à la poussière, même si au jour de la résurrection des morts, le corps des élus sera restauré dans toute sa gloire, et à nouveau associé à son âme purifiée de toute trace de péché, pour ne plus jamais vieillir ni mourir. Quand celui des maudits retrouvera son âme, pour connaître avec elle une éternité de souffrance. Mais ici-bas, à l'heure présente, l'esprit est tout de même supérieur au corps, puisqu'à la mort, le corps et l'âme sont séparés, et que la substance spirituelle de l'âme reste indestructible, alors que la substance corporelle retourne à la terre dont nous sommes issus. Le catéchisme nous confirme que dans la création, il existe une hiérarchie des êtres. Les uns n'ont que l'existence sans la vie, les pierres. Les plantes ont un élément vital parce qu'elles croissent. Les animaux ont en outre la sensation et le mouvement. L'homme possède même une vie spirituelle, puisqu'il a l'intelligence et l'amour. Et cependant, au-dessus de l'homme, il y a une hiérarchie innombrable de purs esprits, les anges, dont chacun possède une perfection spéciale. On voit bien dans cette hiérarchie que la perfection des êtres croît en fonction de leur degré de spiritualité. Les êtres inanimés sont en bas de l'échelle, puis viennent les plantes, les animaux, puis l'homme, qui est à la fois un être corporel et un être spirituel, et au-dessus des hommes se trouvent les anges, qui sont de purs esprits, et enfin, au sommet, il y a la perfection incréée qui a créé tous ces êtres, Dieu, qui est celui qui est, selon les mots qu'il a dit à Moïse, qui lui demandait son nom, puis aussi selon ceux qu'il dicta à saint Jean l'évangéliste lorsqu'il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, dit le Seigneur Dieu, qui est et qui était et qui viendra, le Tout-Puissant. » Dieu est le principe et la fin de tout ce qui existe, et plus un être se détachera des contingences matérielles, plus il s'élèvera et se rapprochera de Dieu. Car en se détachant du superfétatoire qui encombrait son esprit et son cœur, il libérera de la place pour Dieu et son amour. Et à l'inverse, plus un être s'attachera au bien matériel ou à la jouissance corporelle, plus il s'éloignera de ce qui est supérieur, car il n'y aura plus de place pour le Seigneur, ni dans son cœur, ni dans son esprit, toutes ses pensées se tournant vers les attraits du monde et les satisfactions éphémères qu'il lui apporte. Ainsi, il n'est pas difficile de le comprendre, avant même de parler, de tomber dans le péché, que l'esprit de l'homme doit nécessairement apprendre à maîtriser son corps et à lutter contre les dérèglements auxquels aspire la chair pour pouvoir s'élever. Sinon, il sera bientôt l'esclave de réactions physico-chimiques qui se produisent dans son organisme et dont le démon se servira pour le faire chuter dans le péché.